Bonjour, je suis Jean Dittard, auteur-dessinateur de bande dessinée. Nous présentons Les Sentiers d'Anahuac. Je suis Romain Bertrand, je suis historien et je suis le co-auteur des Sentiers d'Anahuac. Les Sentiers d'Anahuac, c'est une histoire qui se passe au Mexique, une vingtaine d'années après la conquête du Mexique par les Espagnols. Et c'est l'histoire d'un religieux qui a essayé en fait de comprendre ce qu'était le monde d'avant la conquête. Donc ça raconte cette immense quête d'une mémoire et d'une histoire perdue à travers les aventures de deux personnages. Donc il y a ce personnage qui est le religieux, et puis il y a un jeune Indien, Antonio, qui est aussi l'un des personnages très importants de cette aventure. On s'est rencontrés il y a quelques années à Blois, au rendez-vous de l'histoire. Nous avons sympathisé, on s'est aperçu qu'on aimait travailler des choses en commun, et l'idée de faire un livre ensemble est venue assez spontanément en fait. Le traitement graphique, il est venu à la suite d'une certaine façon d'une analyse du Codex de Florence, qui est un livre hybride mêlé d'influences européennes et de toute la culture aussi aztèque. Et graphiquement, je suis allé vers les gravures de la Renaissance européenne et vers les codex mexicains préhispaniques ou de l'époque coloniale. Les dialogues, c'est un exercice vraiment difficile, tout particulièrement pour un historien, parce qu'il s'agit à la fois de s'adresser à un lecteur contemporain, il faut donc parler d'une manière qui soit compréhensible pour quelqu'un d'aujourd'hui, et en même temps, il faut quand même convoyer quelque chose du sens de l'époque, de la manière dont les choses étaient vécues et perçues à l'époque, il y a très longtemps, donc au XVIe siècle. Donc ça donne des dialogues qui peuvent être très modernes par certains aspects, mais qui en même temps font référence à des choses qui aujourd'hui ne sont plus du tout évidentes pour nous. Moi, je connaissais finalement pas si bien que ça la culture aztèque avant de démarrer le projet. J'avais un imaginaire d'abord de l'enfance. La fameuse Pierre du Soleil était sur un des livres que j'avais dans mon enfance autour des civilisations anciennes qui m'avaient fasciné. Et puis, j'avais déjà travaillé un petit peu sur ce sujet-là au moment de ma préparation de ce qui est devenu Florida. À l'époque, j'avais déjà fait des recherches, je connaissais déjà ces codex mexicains, etc. Mais finalement, j'avais bifurqué, mon projet était parti ailleurs, et donc j'ai repris finalement les choses là pour l'occasion de ce projet. Donc moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de la culture aztèque, ni à proprement parler du Mexique colonial, même si j'avais déjà travaillé les sources de cette période pour les Philippines espagnoles. En revanche, j'étais toujours surpris lors des grandes expositions dans les musées nationaux par le fait qu'on nous présentait cette culture aztèque comme quelque chose de totalement différent et comme quelque chose de mort, comme une langue morte, comme quelque chose du passé, donc très étrange, mais qui n'avait plus rien à nous dire. Et je crois qu'une part importante de ce qu'on a essayé de faire aussi dans ce livre, c'est de montrer qu'on pouvait refaire de cette culture morte une langue vivante. C'est-à-dire qu'on pouvait vraiment lui poser des questions et qu'elle pouvait peut-être nous apporter des réponses pour nous, gens d'aujourd'hui, quoi.